Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken où je vais vous présenter mes derniers achats. Alors on commence avec une petite figurine Funko Pop de Jerry de la série animée Rick et Morty, série que j'aime beaucoup. Et donc Jerry c'est le père de Morty. Et ici on peut voir qu'il est avec un petit cume. C'est une petite boîte et quand il appuie sur le bouton, il fait venir dans la version française des Monsieur Larbin, qui sont des bonhommes qui doivent exécuter ses souhaits, on va dire, enfin, ce qu'il veut quoi. Et Jerry, c'est un personnage qui me fait beaucoup rire. Et je pense que c'est mon personnage préféré de Rick et Morty. Donc 5 € pour un pop de Jerry, c'était vraiment donné. Elle est juste à côté de ma télé d'ailleurs, cette figurine. Et on continue avec des mangas que je n'ai pas payés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis allé au cinéma voir Spider-Man Far From Home, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je pense que je vous en ferai peut-être une vidéo à vie. Et en sortant du cinéma, il y avait une boîte à lecture. C'est un endroit où les gens déposent des livres pour qu'ils soient empruntés. Et on peut donc déposer des livres qu'on a lus et qu'on n'a pas envie de conserver chez soi. Et j'ai regardé par hasard et il y avait 4 tomes d'un manga en parfait état. Donc je les ai pris et pour compenser je ramènerai soit des mangas que je ne lis plus, soit des vieux livres que je ne lis plus. Donc il s'agit de Black Torch. Je sais pas comment on le prononce. Bon, je peux le prononcer en franglais, Black Torch. C'est un shonen qui est sorti aux éditions, je crois que c'est Clown, ou Ki-Hoon plutôt. Ki-Hoon, je pense. K-I-O-O-N. Et ouais, c'est ça. Ki-Hoon, K-I-O-O-N. Et donc, j'ai trouvé dans cette boîte à livres 4 tomes. Tome 1, 2, 3, 4. Et en me renseignant après coup, j'ai vu déjà sur internet, sur Manga News, que c'est un très bon manga, mais en plus que c'est un manga qui se termine en 5 tomes. Ce qui veut dire que j'ai 4/5 de la série complète. Donc c'est vraiment génial. Je suis vraiment très 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 content. Et donc, alors je vais vous montrer un petit peu les dessins. Par exemple, qui sont vraiment jolis. Et puis on va lire ensemble le synopsis du premier volume. Donc c'est vraiment un manga que je ne connais pas du tout. Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable émoi à problème. Non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les animaux. Alors quand il trouve un mystérieux chat noir mal en point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait de félin, il a recueilli Rago, un mononoké surpuissant. Ces créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, vivent d'ordinaire cachés. Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs. Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique s'engage. Jiro, imbattable,
contre de simples humains ne fait pas le poids face à un monstre. Pour sauver son bienfaiteur de la mort, il raconte toute l'histoire. Ça spoil tout le tome. Bon, je vais arrêter de lire là parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment le résumé de tout le tome. C'est pas juste un synopsis. En tout cas, les dessins sont vraiment jolis. J'aime bien. Donc Black Torch, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Donc ça a l'air d'être une histoire de ninja qui combat des monstres, quoi. On passe au Blu-ray. Alors je vais commencer par un Blu-ray que j'ai acheté hier, que j'ai déjà vu parce qu'il est sur Netflix. Mais du coup il était à 2 €, donc j'ai craqué. C'est Imperium, avec Daniel Radcliffe, qu'on ne présente plus. Daniel Radcliffe, connu pour son rôle dans Harry Potter. Et Imperium, c'est un thriller, un film policier, où on a un agent infiltré qui donc s'infiltre dans un groupuscule néo-nazi. Et du coup, on va suivre son aventure. Et psychologiquement, les choses vont devenir très compliquées pour lui. Enfin, psychologiquement et même plus tard, potentiellement, vous imaginez bien, physiquement, enfin ça peut quoi. En tout cas, il cherche à ne pas être découvert. Et j'en ai un bon souvenir. J'avais trouvé que Radcliffe jouait plutôt pas mal, alors que j'avais un souvenir de lui comme étant plutôt un mauvais acteur. Donc j'avais été content. C'est un film qui est sorti en direct ou DVD en France. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti au cinéma. Je crois qu'il est sorti aux États-Unis au cinéma, mais pas en France, je sais pas pourquoi. Et en plus, je trouve le thème sympa, parce qu'il y a assez peu de films sur les groupuscules néo-nazis aux États-Unis. Il y a American History X aussi qui est très connu. Et puis il y a un autre film dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Fanatic Skinhead avec Russell Crowe dans sa jeunesse. Donc Imperium pour 2 €, encore et toujours dans les magasins Nose. De toute façon, quasiment tout ce que j'ai acheté là, c'est dans les magasins Nose. Ensuite, un Blu-ray Marvel, aussi à Nose. Donc j'étais étonné de voir du Marvel à Nose, mais j'étais content parce que maintenant il m'en manque plus beaucoup des Blu-ray. Il me manque juste Avengers l'ère d'Ultron, Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel qui vient de sortir. Donc Thor Ragnarok, on a le Blu-ray 3D et le Blu-ray classique. Pour moi le Blu-ray 3D je m'en fiche un petit peu, mais le Blu-ray classique c'est ça qui m'intéressait. Puis en plus on a un espèce de petit effet assez sympa sur la jaquette. J'aime bien, comme un relief brillant, c'est sympa. Donc Thor Ragnarok, je vais pas en parler plus que ça. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo, mon avis sur, quand je suis sorti du cinéma après avoir vu ce film. Donc vous pouvez aller regarder cette vidéo. Mais en tout cas dans les 3 films Thor, c'est clairement mon préféré. Et c'est un film Marvel que j'apprécie beaucoup, de par son ambiance, son humour, ses couleurs, ses musiques, son fun, etc. Vraiment une très bonne surprise. Surtout que j'avais été assez déçu par Thor, le monde des ténèbres. Donc j'ai payé, je crois que c'est 8,99 €, donc on peut dire 9 €, donc à Nose. Un autre Blu-ray que j'ai payé aussi 9 € à Nose, c'est Star Wars The Last Jedi, ou traduit en français Les Derniers Jedi, suite à une erreur de traduction qui n'a jamais été corrigée, comme il y avait eu le marketing qui avait coûté très cher. Donc une édition steelbook très 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 jolie,
avec Rey d'un côté et Kylo Ren de l'autre. Et à l'intérieur, on a encore une fois, comme pour Thor Ragnarok, le Blu-ray 3D et le Blu-ray 2D. Et puis je crois qu'il y a peut-être des bonus, je sais plus. Ouais, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, et il y a aussi un disque bonus. Donc ça c'est cool. Donc c'est une très belle édition du tout dernier Star Wars. En tout cas du tout dernier Star Wars de la saga principale. Parce qu'il y a eu Solo aussi après. Mais moi je possède tous les Star Wars hors spin-off. C'est-à-dire que je n'ai pas Rogue One et je n'ai pas Solo. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en Blu-ray. Donc vraiment très très content. Ce film aussi, j'en ai fait une vidéo mon avis sur. Donc si ça vous intéresse, c'est simple. Je vais vous mettre le lien en commentaire et puis vous pouvez aller l'écouter. On continue avec les Blu-ray, avec un film que j'ai eu pour 2,99€. Donc on peut dire 3€ à Nose, encore une fois. Et il s'agit d'un film d'animation DC Comics, Constantine, City of Demons, le film. Alors Constantine, je ne connais que le film avec Keanu Reeves, que j'ai bien aimé. Mais d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est très en dessous du comics, qui est génial, très sombre, très violent. Et apparemment cette adaptation est assez fidèle au comics. Donc je vais la regarder peut-être tout à l'heure et m'en faire mon propre avis. Donc en gros, Constantine c'est un genre de chasseur de démons, exorciste, etc. Donc on va lire le synopsis. 10 ans après une tragique erreur, Chas Chandler, père de famille, et John Constantine, l'occulte enquêteur, entreprennent de sauver la fille de Chas, Trish, d'un coma aux origines démoniaques. À l'aide de la mystérieuse Nightmare Nurse, de l'influente reine des anges et du brutal dieu aztèque Mictlantecutli, le duo devra ruser pour sauver l'âme de Trish des griffes du démon Beroul. Dans ce monde d'ombre et de magie noire, les apparences sont souvent trompeuses et il y a toujours un prix à payer. La voie de la rédemption est semée d'embûches et si Constantine doit triompher, ce sera en naviguant dans les obscures entrailles de Los Angeles. Il devra déjouer les tours des héritiers de l'enfer et affronter Nergal, son ennemi juré, tout en combattant ses propres démons. En bonus, on a le sorcier de l'occulte comprendre John Constantine et Constantine table ronde à la WonderCon 2018. Et le dernier Blu-ray, il s'agit encore une fois d'un steelbook comme pour Star Wars. C'est Kong Skull Island. J'ai failli dire Kong Island, mais c'est Kong Skull Island. Donc 3D. Alors il y a le Blu-ray 2D dedans aussi, donc ça c'est ce qui m'intéressait. C'est un film que je viens juste de terminer de regarder et que j'ai plutôt bien aimé, même si on va dire que c'est un nanar avec une réalisation de luxe et impeccable. Les combats de monstres sont très réussis, sont très beaux, les paysages sont magnifiques, la réalisation est très très bonne, les couleurs sont très belles. C'est un film qui devait claquer au cinéma. Après l'histoire est faible, hein. C'est juste un prétexte pour avoir du combat de monstres et des morales à peine. Et les personnages sont inintéressants au possible. Malgré ça, j'ai quand même bien aimé. Si je devais lui mettre une note, ce serait un 14/20. C'est pas culte, mais c'est très divertissant. Donc le steelbook est vraiment très joli en tous les cas.
avec des couleurs qui représentent bien le film, avec du jaune, du rouge, du bleu. Ouais, vraiment très beau. Et on termine avec un jeu PlayStation 4 que j'ai... Alors oui, Kong, pardon. Je l'ai eu pour 5 € à Noz toujours. Et ensuite Dark Souls 3 que j'ai eu via internet, via le site Rakuten d'occasion, et que j'ai payé 12 €, frais de port compris, donc à un particulier. Et j'étais vraiment très très content de le commander puisque je suis en train, comme vous l'avez vu, de jouer à Dark Souls 2. Là j'ai bientôt fini Dark Souls 2, je vous en ai sorti une vidéo hier. Et voilà, j'ai joué presque toute la nuit. Et donc je suis pas très loin de la fin du new game, enfin du début du jeu je pense. Enfin, bon, je viens de récupérer les âmes des 4 principaux boss. Et là je viens de rentrer dans le château. Donc je pense que je dois pas être loin de la confrontation avec le roi. Et donc quand je vais terminer ce Dark Souls 2, je pense pas continuer en NG+, puisque c'est plus un défi pour moi de le terminer. Mais je pense par contre attaquer Dark Souls 3, qui apparemment est plus un mélange au niveau du gameplay entre Dark Souls 1 et 2 et Bloodborne, pour un aspect un petit peu plus vif, un petit peu plus rapide, nerveux. Donc ça m'intéresse. Et graphiquement, le jeu a l'air magnifique, les boss ont l'air géniaux, ça a l'air excellent quoi. Donc Dark Souls 3. Donc la boîte est en anglais, mais j'ai vérifié, hein, le jeu est bien en français. On peut voir un petit drapeau. Et puis je l'ai installé quand même pour être sûr et il est bien en français, donc aucun problème, tout va bien. Donc voilà pour ces derniers achats. Donc on va faire un décompte ensemble de combien tout ça m'a coûté. Donc 12 € pour Dark Souls 3, 5 € pour Kong Skull Island, donc on est à 17, 18, 19, 20 € pour avec Constantine, 28 €, on va arrondir à 29 plutôt, pour avec Star Wars The Last Jedi, 38 € avec Thor Ragnarok, 40 € tout pile avec Imperium. Et les Black Torch que je n'ai pas payé, donc gratuit, super, trop de la chance. Je suis vraiment un mec chanceux. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats. Moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos derniers achats, ça m'amuse beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Dark Souls 2 qui a eu très peu de vues, que j'ai sorti hier. N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je le demande pas habituellement, mais bon. Ma chaîne a de moins en moins de vues. Je galère des fois, même sur certaines vidéos, à dépasser les 500-600 vues alors que j'ai 6000 abonnés, mais c'est pas étonnant vu que mes vidéos sont assez mal répertoriées. Et aussi, j'ai... Comment dire, j'ai démonétisé mes vidéos et j'ai l'impression que depuis que j'ai démonétisé mes vidéos, mes vues ont baissé. Donc voilà, c'est peut-être parce que je suis plus entre guillemets partenaire YouTube, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave en tous les cas, mais n'hésitez pas en tout cas à mettre un commentaire. Et, et puis à aller voir aussi les vidéos critiques si vous les avez pas vues de Thor Ragnarok et Star Wars The Last Jedi. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. C'était vraiment
un plaisir et au revoir. Merci.